Et on est rendu donc tout seul chez nous, c'est parfait. Et si ce terrain ne devient pas écologique très vite, je vais péter le plomb. Apparemment, ça augmente l'écologie, donc pourquoi pas. Oh, il y a maman. Oh, maman. Révéler un secret bien enfoui. On va lui dire, tu sais, papa et Thomas, ils se sont mariés, hein. Oh, elle nous a vus et puis elle pleure, du coup, c'est trop triste. Ma pauvre maman. Elle aura vraiment une vie de merde, la pauvre, en fait, hein, quand j'y réfléchis. Ah, modernisation. Le plan d'action modernisation de stations conifères prend effet dès maintenant. Ah ouais, dis donc, c'est... L'immeuble de station conifères a déjà bénéficié d'une rénovation moderne et sophistiquée avec un embellissement des bâtiments ainsi qu'une modernisation des trottoirs. Et on a un peu envie de parler, donc du coup, je pense qu'on va aller voir Luna, on va lui proposer de demander un moment ensemble. Voilà, et on va pouvoir chercher des sensations fortes avec Luna. Allez hop. Ah non, me prenez pas en photo, on va coucher dans la poubelle, arrête. Putain, tout le monde est en train de nous regarder, c'est un enfer. L'hôtel pète les plombs. Dans une benne à ordures, bande de cochons, va. Je vais passer vite fait sur la tombe de Takama, déposer notre photo. C'est mignon, non? C'est beau. Qu'est-ce qu'ils foutent tous sur la tombe de mon ex, là? Ah, modernisation. Les rues sont désormais plus colorées. Nous avons littéralement fait une fleur aux habitants de stations conifères qui vont adorer se promener sur ces pétales. C'est chouette. Je me demande s'il faut pas que je joue un peu avec l'autre foyer qui est sur le même truc résidentiel. Enfin, la même résidence locative pour que ça augmente, là, notre... On en est où? On est là, ok. Bon, toujours pas. Donc, on va déménager Aaron dans cet appartement-là parce que... Bah, pourquoi pas. Alors, comment vous dire que tout n'est pas rentré? Il a fallu que je me sépare de ma machine à fabriquer, de ma machine à muscu. Et alors on va essayer d'aller voir nos frères et sœurs. C'est qui elle? Bah on va peut-être se présenter elle. Allons voir tout ce qu'il y a à voir dans la vallée. Faut peut-être aller en centre-ville. Parce que c'est marqué, je verrai peut-être une star. Ah, c'est bon je crois. Aaron a terminé son parcours de l'âme en tant que Sims vivant et peut désormais choisir de se réincarner au moment de son décès. C'est incroyable. Vous devez être un fantôme pour débloquer le parcours de l'âme. Bah attendez, j'ai très envie d'aller voir si, en étant juste un fantôme dans le marécage, c'est-à-dire de façon temporaire, ça peut nous débloquer ça. Donc le marécage funeste, il est où de chez ma sœur? Il est par là, non? C'est tout ce qu'il y a à faire, il y a juste à nager. Si je nage, je vais devenir un fantôme? Ça a pas l'air de me transformer beaucoup en fantôme, hein. Il est nul ce lac! Je croyais qu'on pouvait se changer en fantôme. C'est peut-être pas celui-là. Bah pourtant si. Ah non, c'est peut-être celui-là. Voilà. Oh, se réincarner doit être un fantôme avec le niveau de récompense rêve réalisé débloqué dans le parcours de l'âme. Vivre une expérience extra-corporelle. On peut se réincarner même avant d'être mort, c'est drôle ça. Se baigner sans aucun vêtement avec vas-y fais-moi rêver à qui? On peut se baigner sans aucun vêtement avec Takama, avec Hugo et avec Lily. Jamais de ma vie je me baigne avec ma sœur. Hein. Alors, ça marche ou pas? Réussite, fantomatique, d'accord. C'est quoi? Expérience extra-corporelle. Aaron est temporairement devenu un fantôme. Putain, trop bien, le parcours de l'âme, il a changé. Allons en boîte de nuit, passer 120 heures à des réunions de groupe. En tant que personne initiée, je veux participer aux réunions de mon groupe tant que je peux encore le faire. C'est là que je me sens le mieux. Il est temps de commencer cette réunion, de passer de bons moments avec mon groupe. Oh, Berk. Nul. Tant pis, on va le faire. Groupe couple. Bah, y a plus personne dedans, super, c'est triste. Les nains de jardin. Moira, elle est devenue vieille. Lucas, il est jeune adulte. Bah écoute, on va commencer une réunion. Restez ici, voilà. Mais la réunion a commencé, hein. Nourriture éthérée, oh c'est drôle ça. Déchets visqueux, divertissement effrayant. Et attends, est-ce que je peux rentrer chez moi comme ça? Parce que ce souhait, il est nul à chier, hein. On va pas se mentir. Si je rentre chez moi, là, je vais être un fantôme ou pas? Je suis effectivement un fantôme. Affaire à régler. Ah oui, ok, affaire à régler d'Aaron. On va écrire quelque chose. Je dois réaffirmer tous mes soupçons en faisant plein de recherches. Recherche. Chercher des astuces concernant le romantisme. Aaron vient d'avoir sa première expérience de compréhension d'une vision de l'amour. En accumulant suffisamment d'expériences de ce genre, hein, il pourra devenir un sage en amour. Non mais ça je m'en fous, je veux savoir comment faire. On va faire des recherches sur les techniques de snowboard, tout à fait. Bah ça augmente notre snowboard, en plus c'est génial ça. Attends, qu'est-ce qui se passe là? Pense à un membre de sa famille. On s'en fout un peu de la petite, vraiment. Alors... Qu'est-ce qui s'est passé? On a débloqué encore un truc? Aaron a presque atteint l'apogée de son parcours, l'endroit où les liens entre la vie et l'au-delà deviennent plus forts que jamais par l'intermédiaire de l'âme. Ouais, j'ai failli m'étrangler. Cette réussite incroyable procure à Aaron un bonus pour tous ses gains de points d'expérience de maîtrise fantomatique. Attends, j'ai des points de fantôme là? Non. Si...
Donc maintenant, il y a un pouvoir de fantôme aussi. That's so cool. Bénédiction bienveillante. Bah bien sûr qu'on va être un gentil fantôme. Étreinte réconfortante. Détectez l'humeur actuelle d'un ou d'une Sims et offrez-lui une étreinte apaisante pour supprimer ses sentiments négatifs. Ça, c'est trop cool. Nettoyage instantané. Supprimer instantanément les ordures, la vaisselle sale, les flaques de saleté et bien plus encore. Ça va être génial d'être un fantôme, je vous le dis, on va se saucer. Mais c'est pas pour tout de suite, hein. Aaron est encore jeune adulte. On a encore grave le temps. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Allons tous en boîte de nuit. J'ai pas envie de faire ça, donc attends, tu sais quoi? Affaires à régler. Abandonner les affaires à régler. Comme ça va supprimer ça. Maintenant, on va faire affaires à régler, écrire un objectif. Affaires à régler, écrire un objectif à partir d'une catégorie. Je vais organiser la meilleure fête au bord de la piscine de tous les temps. Arrête avec ces vœux de merde, Aaron. C'est nul, ça, comme truc. Parcours de l'âme terminé. Bah attends, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rien fait. Bah j'ai dû valider un truc en même temps, je sais pas. Aaron a atteint le sommet de son parcours de l'âme, obtenant le trait convoité âme flamboyante. Flamboyante. Grâce à cela, j'ai plein de points de compétences aussi. Grâce à cela, il aura désormais une endurance plus forte lorsqu'il utilisera la maîtrise fantomatique. Quand il sera temps pour Aaron de se réincarner dans sa vie suivante, il pourra conserver un trait de caractère de sa vie précédente par l'intermédiaire de l'auto-incarnation, se souvenir de sa vie antérieure. Aaron aura également accès à l'interaction regardée dans son âme sur les miroirs pour hériter des traits de récompense obtenus. Si Aaron se réincarne en sim plus jeune, sa vie sera plus facile. Certaines compétences de développement seront instantanément débloquées. C'est génial. Et on est redevenu normal. Ça dure peut-être 24 heures, je sais pas. Bon, le parcours de l'âme, c'est bon, ça c'est fini. On est tranquille. Tu allais pouvoir te décaper un petit coup. Et c'est l'hiver. Oh, ça faisait longtemps, super. Luna, tu as vraiment bien fait de me recommander de passer du temps avec Lucha Arjo. Cela a été très amusant. Bah cool. Et il faut qu'on aille les relooker d'ailleurs, elle et son frère. Alors je suppose qu'ils habitent à Copperdale, non? Comment est-ce que je vais les retrouver? Les Villarreal, Windenburg. Ah ouais, ils habitent une grosse baraque. Attends, après la disparition de sa femme dans des conditions mystérieuses, Jacques se retrouva seul avec ses 3 enfants dans cette immense demeure. Luna et Hugo sont des enfants gentils ayant des problèmes typiques des adolescents, mais le plus jeune, Max, est une terrifiante force de la nature. Les enfants parviendront-ils à rendre fou Jacques avant que ses habitudes et loisirs excentriques ne s'en chargent? Mais ça veut dire que là, les enfants sont tout seuls? Ah ouais, ils ont genre plus aucun tuteur. Ils habitent seuls dans la baraque. C'est des orphelins, mais vu qu'ils ont plein de thunes, je suppose que c'est l'avocat et la famille des parents qui gèrent ça en fait, pour qu'ils restent tous ensemble. Alors Max Villarreal, il est quoi lui? Il est jeune adulte aussi. Oui, donc en fait maintenant c'est bon, vu qu'ils sont adultes, ils se partagent juste la maison à 3 quoi. Et voilà donc après relooking à quoi ressemble Luna avec sa tenue quotidienne, Hugo avec sa tenue quotidienne, et Max avec sa tenue quotidienne. Donc Max est resté le petit BG un peu trop geek qu'il était. Luna a gardé les cheveux longs mais est restée un petit peu dans le même genre, elle s'est juste un petit peu adultisée. Et alors Hugo, alors lui, il a eu un petit glow-up quand même parce qu'on voit bien que franchement ça lui a fait du bien de grandir, même si j'avoue que je lui ai laissé quand même son embonpoint. Il est un peu plus musclé mais je lui ai laissé son embonpoint quand même parce que je suis désolé mais être gros ce n'est pas une maladie, alors voilà. Et donc là à l'instant T je ne suis pas censé jouer, seulement je me suis dit que vu que demain on est 2 à la maison à travailler, autant que je fasse un truc qui nécessite de ne pas faire de bruit, donc dérocher les vidéos et continuer le montage et en profiter là pour jouer. De toute façon j'ai envie de jouer. Je viens de rattraper tous mes épisodes de la semaine en série télé en rénovant cet espace que je vais aller vous montrer tout de suite. Et donc on se retrouve dans l'espace du cimetière et de l'église, et comme vous avez vu il y avait de l'espace qui restait et donc un nouveau bâtiment a vu le jour. Et c'est un musée écolo de surcroît, avec un petit arroseur automatique sur le toit qui fait pousser des plantes, c'est génial. Donc voilà, là il y a une petite tourelle vraiment en bois avec un télescope inaccessible, mais bon ça c'est du détail. Pour moi ils viennent avec une échelle et ils montent, je sais pas ce que c'est pour observer, mais en tout cas ils observent. L'entrée du musée se fait par donc ces 2 côtés-ci, voilà, hop, ces 2 portes-là. Et juste à côté on a l'espace où Aaron a tenu absolument à promouvoir un petit peu le travail des élèves de l'école alentour. Donc du coup leur travail est affiché ici pour le musée. Les panneaux sont rentrés tous les soirs bien sûr. Il y a un petit stand de panneaux solaires pour alimenter l'électricité qu'il y a autour, y compris l'électricité du stand de nourriture qu'il y a juste ici à côté. Ça fait un petit espace communautaire comme ça un peu sympa. Il y a de la verdure un peu partout, voilà, sur le toit, etc. Y compris autour ici de ce côté-là. Bien évidemment. Et j'ai aménagé un petit peu mieux l'espace à côté du cimetière et de l'église. Donc on a toujours le conteneur ici, mais là il y a un petit peu le rebut du musée. Voilà, les tableaux dont il ne se servent plus ou les tableaux qu'il y avait en trop. Et ici j'ai aménagé un espace où le corbillard peut se garer pour sortir les cercueils, sortir les fleurs qu'ils ont en préparation de mettre sur les tombes, etc. Voilà, j'ai trouvé que c'était un petit peu plus RP. Le panneau d'entrée du musée est juste ici, avec la petite affiche ici. Et alors quand on rentre donc dans le musée, on a d'abord cet espace ici, une grosse verrière au-dessus du 2e espace qui est trop joli, et donc quand on descend au rez-de-chaussée ça donne ceci. On a donc l'entrée du musée par ces 2 portes. Il n'y a pas de toilette parce qu'il y en a dans le cimetière, je me suis dit que flemme d'en construire d'autres. Il y a un petit espace achat, je ne sais pas si c'est utilisable, mais en tout cas
Comme dans tous les musées, il y a la petite boutique de souvenirs avec des petites bougies de construction qui viennent avec le pack écologie, des colorants, des petits bijoux, etc. Voilà. Et donc le musée se présente comme ceci. Je sais pas si on va mieux voir peut-être en nuit. Voilà. Il y a des espaces éclairants sur chaque panneau pour mettre les cadres. Pour l'instant, il n'y a rien parce qu'il faut que je les mette avec Aaron. Mais donc voilà le petit espace musée avec des parties pour s'asseoir ici. Et apparemment, d'après ce que j'ai vu, il me semble que le terrain est déjà écologique. Vu que j'ai passé énormément de temps en construction, je suppose que c'est ça qui a déclenché l'écologie du truc. Ah oui, et j'ai rajouté des petites torches aussi en pleine nuit pour le cimetière. Voilà, pour que ce soit un peu plus éclairé. Là, il y a un brasero. Je me dis que dans le jardin, ça peut être pas mal. Ah, par contre, l'empreinte écologique, elle est industrielle. Ça me fait chier. Ça aussi? Non, ça va. Et ça non plus? Ok. Et donc, quand je regarde, effectivement le terrain est déjà écologique, donc c'est génial. Je me dis que là ça va être le seul terrain communautaire, on va dire entre guillemets, du centre-ville. Je suis pas sûr que l'immeuble ici va rester en fait, j'en suis pas spécialement satisfait, on verra si on fait autre chose. Et j'attends que la rue soit devenue complètement écologique pour voir ce qu'on fait de ce terrain-ci. Voilà. Et effectivement. Ici en tout cas le bâtiment à l'abandon en tant qu'espace communautaire, donc pour rappel l'espace communautaire on peut voter, ça vient avec le pack écologie, on peut voter pour 3 trucs différents, pour un jardin communautaire, pour un marché et pour un atelier de création. Je me dis que ici il y a déjà un atelier de jardinage et un truc de création, donc je pense qu'on va en faire un marché ici directement. On n'y est pas encore, mais je pense que c'est ce que ça va devenir en tout cas. Et j'aimerais bien éventuellement aussi, donc ça je pense le manoir du port, ce sera sans doute l'endroit où Aaron va vivre en définitive sur le port, mais peut-être qu'ici on fera un restaurant, j'en sais rien. Ou alors est-ce que l'espace communautaire ici, je vais pas plutôt le mettre là, je ne sais pas. Je vais juste aller voir vite fait ce que ça donne. Comme vous pouvez le voir, en fait, l'idée que j'avais eue, c'était donc que ce bâtiment, qui est donc un bâtiment à l'abandon, voilà, que la municipalité avait commencé à construire et qu'elle a abandonné, soit rénové. En fait, c'est-à-dire que c'est un bâtiment à l'abandon et à partir du moment où on vote pour un plan communautaire, par exemple jardin communautaire, on garde le bâtiment de base comme vous pouvez le voir ici, mais qu'en fait, on rebâtisse autour, c'est-à-dire que la structure reste la même, mais j'ai vraiment agrémenté. Vous voyez, voilà, comme vous pouvez le voir. Et je suis assez content de ce que ça donne. Maintenant, le problème étant que peut-être qu'effectivement c'est peut-être pas le meilleur endroit. Ou alors d'un autre côté, mais en fait je l'aime tellement ce bâtiment rénové comme ça. Mais je me dis qu'un petit délire d'usine qu'on rénove comme ça peut tout à fait être faisable aussi sur ce terrain-là. Alors certes ce sera plus petit, mais en vrai, est-ce que c'est grave? Je suis pas sûr. Mais vous voyez, il y a un petit esprit un petit peu sympa que j'ai gardé avec forcément bah voilà, le côté panneau solaire, la serre, etc. Vous voyez, il y a une entrée par ici avec donc l'espace jardinage. On rentre ici. Là, je voulais faire une espèce de friperie. C'est pour ça qu'il y a des petits trucs à l'extérieur vu que c'est un vieux hangar. Là, il y a un local poubelle dont je suis assez fier parce que j'ai construit une pente avec un toit pour faire glisser les poubelles ici et pour les rentrer. Et donc à l'étage, voilà, l'espace communautaire jardin où on peut encore monter, etc. Je me dis que ça, en vrai, c'est faisable sur n'importe quel terrain. Et c'est peut-être mieux si d'ailleurs le terrain n'est pas si grand que ça. L'idée, c'est vraiment de garder la même structure de base du bâtiment et de construire autour selon ce qui est rénové. Par exemple, là, le bâtiment reste le même et vous voyez, je ne l'ai pas rénové de la même manière avec le marché. Ça, c'est resté. J'ai fait un espèce de petit mont de charge ici pour garder dans le même esprit. D'ailleurs, j'en suis assez content de mon mont de charge. On dirait vraiment un mont de charge, je trouve, c'est avec les plateformes qui se lèvent. Peut-être que ça va virer. Voilà, peut-être que ça va virer parce qu'il y a peut-être plus de place ici pour faire, je sais pas, un restaurant, puis peut-être même un café. Comme ça, j'alterne le type de terrain selon ce que j'ai envie de faire. Ça pourrait peut-être être pas si déconnant. Mais ça, on verra ça plus tard. Je le ferai en off. Je ferai peut-être une petite vidéo à part pour vous montrer ça. Je sais pas. En tout cas, voilà, les idées vont bouger. Alors, Aaron, c'est vrai qu'on a emménagé dans cet appartement. Et alors, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire, mais il a l'air très heureux en tout cas de faire ce qu'il est en train de faire. Ça va, Aaron? Alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire? En train de discuter, sans doute avec ce correspondant en ligne d'ailleurs. Mon ordinateur a une empreinte écologique positive. Mais excusez-moi, attends, c'est génial. Attends, je vais regarder s'il n'y a pas d'autres trucs que je peux avoir une empreinte écologique positive. Ma télé, que dalle. Mon frigo, que dalle. Magasinière, que dalle. Mais alors attends, est-ce que améliorer? J'ai besoin d'une pièce d'amélioration écologique. Si lui, je vais l'améliorer, j'ai besoin d'une autre pièce d'amélioration écologique. Je vous propose qu'on aille directement au centre d'activité pour pouvoir fabriquer nos pièces d'écologie. Parce que bien sûr, on n'a plus notre machine à fabriquer puisqu'on n'a pas de place dans cet appartement, qui est ma foi somme toute très bien, mais on n'a pas de place. Bon. Ça arrive. Va vraiment falloir que je me rencarte sur comment ne plus être une star parce que Aaron est assez agaçant à faire sa restall des familles là. Alors, fabriquer. Et bon, on va faire 3 pièces d'amélioration écologique. Il y a des enfants qui sont en train de jouer? Oui, il y a des enfants qui jouent. Génial, il sert mon jardin d'enfants. Et donc normalement vu que j'ai mis le sable dessous la nuit, on peut faire des châteaux de sable, c'est ça? Ouais, faire une sculpture de sable. Tiens, on peut faire évoluer les plantes qui en bas, ça peut toujours être bien de le faire. Tant qu'à faire, hein, vu qu'on est là et qu'on est fort en jardinage, autant faire évoluer les plantes. C'est bon, il y en a encore à faire évoluer? Non?
Mais pourquoi les gens s'évanouissent quand ils me voient? C'est insupportable. Moi, je m'évanouis pas quand je vois des gens connus. Vous imaginez comment ce serait compliqué? Je bosse quand même dans un théâtre. Vous imaginez si je m'évanouis à chaque fois que je vois quelqu'un de connu? Putain, je me serais évanoui devant Valérie Lemercier, Josiane Balasco, tous les artistes qu'on reçoit au théâtre. Putain, ce serait compliqué, hein. Allez, Aaron, montre-nous que le sable, il sert à quelque chose. Tu veux pas me foutre la paix, toi? Dégage. C'est une célébrité? Une célébrité qui m'adule. Bon, alors, on travaille dans 19 heures, c'est tout bon. On va pouvoir aller donc au musée déposer les tableaux qu'on a dans la poche. J'ai une tombe de qui là encore? Aaron Gardelot? RIP? Pardon? C'est quoi ce bug où on a des tombes qui apparaissent de tout le monde et n'importe qui là? Je suis pas mort? Enfin foutez-moi la paix, pourquoi ils veulent que je canne? Ça, vous êtes toc-toc dans votre tête là? Oh. J'ai l'impression que j'ai plus de cadre sur moi, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et ils sont où mes cadres? Ils sont quand même pas dans l'inventaire de ma famille? Oh non mais la tombe de ma mère elle a disparu là, enfin sa dalle. Vanessa, ouais ok, et maman? Qui a enlevé la dalle de ma mère? Putain! Super, donc maman n'a plus de dalle, quoi. Génial. Quelqu'un a profané la tombe de ma mère. Sublime. Génialissime. Donc, est-ce que mes tableaux sont là? C'est bon, ils sont tous là. Ok, j'ai eu un peu peur. De toute façon, on en peindra d'autres, hein. C'est pas comme si que... Voilà. Ça, c'est pareil. On peut le mettre au musée. Ça, magnifique. Celui-là. Celui-là, on va le garder à la maison. Celui-là, on peut le mettre au musée. Celui-là, très joli aussi au musée. Celui-là, c'est un peu moche. Maman, bah on le garde. Attends. Le requin, bien sûr qu'on le garde. Voilà, alors déjà, si on garde nos tableaux. Ah, merde, modernisation. La modernisation de l'immeuble est une impressionnante réussite. Alors pourquoi s'arrêter là? Nous avons consacré une partie du financement de la modernisation de stations conifères à l'embellissement de plusieurs structures résidentielles du quartier. Vous pourrez bientôt admirer des toits végétaux. Et pour peaufiner la modernisation de notre quartier, nous avons engagé un fabricant local fabuleux pour qu'il crée des œuvres d'art satisfaisantes encerclant nos bien-aimés tours de conifères. Ces œuvres rendent un hommage à notre pin ponderosa local. Mais c'est trop cool. Mais par contre, ça veut dire qu'on n'a pas fini, on est d'accord, hein? Ouais, ok, mais alors est-ce que va encore y avoir une autre rénovation en cours ou pas? Parce que du coup... La maison qui nous intéresse à rénover, oula, c'est celle-ci. C'est ça le terrain qu'il faut qu'on rénove dans le quartier. Et du coup, ok. Bon, we'll see. Déjà, je vais pouvoir aller au musée pour déposer les tableaux maintenant. Et il y a encore plus de monde que tout à l'heure. C'est un enfer. Alors oui, au fait, du coup, donc ma fontaine, ça marche bien. Ok, super. Et alors sur le toit? Oh, c'est trop mignon. Oh, c'est parfait. Oh, c'est parfait, ça fonctionne juste comme il faut. C'est juste un petit arrosage pour les plantes ici. C'est sublime. J'adore. Voilà, il y a des gens dans le musée. Super. Thomas, oui, vas-y, réponds, mais fous-moi la paix, Thomas. Moi, ce que j'aimerais, là, surtout, c'est pouvoir foutre mes cadres. Je peux vendre les tableaux parce que c'est les miens. Ça, c'est très drôle, par contre. Est-ce qu'on peut, genre, par exemple, là, avec la caisse, embaucher quelqu'un? Non, ça, par contre, on peut pas. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ok, bon, parfait. Est-ce qu'il y a du monde un petit peu, là, sur ce terrain? C'est pas ouvert, ça? D'accord, faut engager du personnel à chaque fois qu'on vient par contre. Voilà, super. Et donc si là on fait ça, est-ce que les gens viennent spontanément? Dans les profondeurs humides des poubelles, Aaron a retrouvé un Blarfi. Qui c'est qui pleure, ma sœur? Tetsuya, d'accord. Moi par contre j'aimerais bien savoir qui... On va entretenir un coup les deux tombes. On peut détruire la tombe, mais c'est horrible. Ça se trouve quelqu'un a vraiment détruit la tombe de ma mère. Je parle avec qui? Discuter avec Emmanuel. Il parle avec sa mère, lui. Elle est en train de dire, mais tu te rends compte? Quelqu'un a volé ma stèle funéraire. Attends, mais Aaron, faut que tu fasses quelque chose. C'est pas possible. Sinon, je vais me battre comme un T-Rex. Hein. Moi, je te préviens, je vais leur défoncer la gueule. Hein. Maman, écoute, c'est toi qui habites ici. C'est ta nouvelle maison. Normalement, tu devrais être alerte de ce qui se passe chez toi, quoi. Enfin... Écoutez, pour la prochaine personne qui mourra, on verra comment on s'organise. Hein, d'accord? Non, mais... Sérieusement? Mais non mais Darrell Charme, c'est pas un endroit pour dormir, une église. Ça va pas ou quoi? Non mais ma mère elle s'accroche hein. Maman faut rejoindre l'au-delà à un moment donné hein. Définir la couleur du fantôme. Ouais ça peut être bien. Voilà. T'es plus belle maman en noir. On va l'enlacer tendrement parce que mine de rien maintenant qu'elle est morte on se rend compte à quel point elle nous manque. Elle veut que je devienne une star elle hein. Elle en a vraiment très envie hein. Bon, maman, écoute, c'est pas qu'on veut pas rester avec toi, mais on a aussi des trucs à faire quand même. Prochaine étape, avoir la... Comment dire, le niveau 10 de notre métier, là. Alors, donc, du coup, si je fais améliorer... Aaron devrait utiliser 4 pièces d'amélioration écologique. Mais les calculs sont pas bons, Kevin. Tout à l'heure, on avait dit une. On va changer de station, on va mettre la station... Il y en a un, dites donc, hein. Putain, mais il y en a combien? Eh bah, rétro, voilà. C'est la musique des Sims 2? Ta-na-na, 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 na-na-na. Oh bah je vais la laisser parce qu'alors les Sims 2 ça me manque hein. Attends, quoi? Comment ça empreinte écologique industrielle? Je viens de mettre un truc écologique mais je veux faire avec des trucs écologiques. Aaron, qu'est-ce que tu me branles là? Tu m'as fait n'importe quoi? C'est toujours industriel. C'est quoi ce délire? C'est quoi? Je vais améliorer complètement mon frigo. Voilà, créateur de fraîcheur et
réfrigérateur d'acier. Voilà, ça se trouve, c'est ça qu'il faut faire. Ah, mais empreinte écologique industrielle, à un moment donné, si vous voulez, je peux pas me passer d'un frigo chez moi, quoi. Enfin, je vais pas acheter une glacière pour vous faire plaisir, quoi. En plus, on s'augmente en empreinte écologique. On est au niveau du T d'empreinte écologique, là. Je crois que mon aspirateur, il a bugué. Je le repose sur sa base, hein, parce que... Bah, continue, oui, à améliorer, Aaron. On termine pas en si bon chemin. L'empreinte écologique est complètement industrielle, et pourtant, on l'a améliorée à fond. Eh ben, écoute. Est-ce que je peux commander des pièces écologiques? Sinon, ça irait peut-être plus vite, non? Putain, pièces écologiques, je peux pas en acheter, fait chier. Tiens, tu vas reprendre ta toile de pop art, Aaron, comme ça au moins ce sera fait. Il ressemble à quoi son tableau d'ailleurs qu'il est en train de faire? Eh bien, nous allons le vendre. Et ensuite, nous allons faire pipi et une douche. Oui, le boulot, bien sûr. Te lave pas les mains, tu vas à la douche, couillon. Voilà, et maintenant tu viens prendre des restes. Et ça augmente très bien, c'est parfait. À tout moment, on a la promotion aujourd'hui. Non, peut-être pas, on l'aura demain. Putain, et 2300 on se tape, hein. Quand même, c'est vraiment bien. En plus, c'est bien, on se fatigue pas plus que ça. Je vais aller regarder dans la boutique de récompense ce qu'on peut lui prendre en plus encore. On peut peut-être attendre, parce que là, petit dormeur, petit mangeur, ça peut être bien, quoi. Les Sims savants améliorent toutes leurs compétences plus rapidement. On va attendre, on va clairement prendre ça. On va clairement prendre savant. Mais alors, du coup, j'ai hâte de terminer ça pour avoir un aval de trucs, hein. Et plutôt que de se taper tous les casse-couilles à la salle de sport, on va lire l'e-escalade volume 2. Voir. Ok, ça ne te fait strictement rien augmenter. Ah si, c'est bon, ça augmente. Ok. Je vais quand même prendre escalade volume truc muche, là. Escalade volume 3, voilà. Parce que incessamment souper, on va en avoir besoin, de toute façon, c'est sûr. Mais ça aussi, c'est une musique... Je crois que c'est les Sims 3, par contre, ça. Aaron, qu'est-ce que tu dirais? J'aimais ça comme ça, mais si je pousse un peu ma sculpture, là, et que je mets, par exemple, une paire de baskets ici. Ça, c'est plus ton style. Voilà, hop. Je crois que, normalement... Maintenant, on peut régler avec les chaussures, non? Non, pas du tout. D'accord. Bon, et si je pousse ça? Bah alors du coup, ça m'emmerde parce que ça me prend de la place encore. On va le mettre là. Et là, maintenant, porter les chaussons à l'intérieur. Enlever les chaussures à l'intérieur. Voilà. Ça continue d'augmenter? Ouais, c'est bon. Si on éteignait un peu, Aaron, ça me gonfle. Voilà. Il se fout de ma gueule, celui-là? Non. Voilà, c'est bon. Comme ça, il est en chaussettes à l'intérieur. C'est super. Parce que c'est la prochaine étape de notre aspiration, c'est d'aller explorer le mont Komorebi. Voilà, escalade niveau 6, c'est génial. Par contre, Aaron, tu commences à me gonfler. C'est quoi leur délire aux Sims à tout le temps, tout le putain de temps, foutre la musique. Lis ce livre. Et si on s'inscrivait sur le coin de Cupidon aussi, tiens. Pardon, on a peut-être déjà le coin de Cupidon, je m'en rappelais juste plus, en fait. Tout à fait, on a déjà une photo et on cherche, non peut-être pas des gens âgés. Généreux et hyper écolo, je pense que c'est hyper important. Au niveau amoureux, j'ai une attirance pour les femmes, les hommes. Faire crac-crac avec ces Sims m'intéresse. Femmes, hommes, ok, très bien. Match possible. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il habite à Mont Komorebi, écoute, pourquoi pas, on y va bientôt. Hein. Nani, jeune adulte, elle habite à Sulami, mais elle est méchante, donc non. Isaac, égocentrique et bien élevé, non. Thiago, ah c'est un profil créé, ça, ambitieux et extraverti. Allez, vas-y, on match. J'adore quand c'est des profils créés. Ok, bah pour l'instant, il n'y a rien. On a matché qu'avec 2 mecs. Bon. Et on travaille dans 12 heures. En vrai, ça va. Ah, et l'aspirateur se met en marche. Bah oui, pile au moment où on va aller dormir. C'est une bonne idée. Qu'est-ce que c'est génial quand on habite tout seul et que ça passe vite. Et voilà, tu peux aller faire une petite douche. La petite douche du matin, voilà, c'est génial. Oh, waouh, il s'est habillé trop cool en plus. Les matchs sur Cupidon, ils changent tous les combien en fait, parce que... On va ajouter à nos contacts les 2 gadgets. Compatibilité exceptionnelle avec lui. C'est peut-être bien ça. Social, on va faire connaissance plusieurs fois, parce que je trouve que c'est assez normal quand tu rencontres quelqu'un sur une appli de rencontre. Ah, il adore la nature en plus. Oh là là, tu as l'air d'être fait pour nous. Adore la nature, extraverti et ambitieux, c'est une bonne combinaison ça quand même. Ah Luna, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi elle m'engueule? Ça va pas ou quoi? Qu'est-ce qu'on t'a fait? C'est parce qu'on t'a pas appelé depuis longtemps, c'est pour ça? Oh waouh. Ah ouais, dites donc. Ah ouais, elle nous en veut vraiment. Pourquoi elle est en colère? Qu'est-ce qui se passe? Ses sentiments amoureux sont très insatisfaits, d'accord? On a une connexion profonde, conseils amicaux. Bah pourquoi tu nous engueules, Luna, enfin? Ça va pas? Bah voilà, je pars au boulot. Voilà, t'as tout gagné, Luna. T'es venu me rendre visite alors que j'allais au taf. Voilà, bravo. Après, si tu veux faire ma lessive, écoute. Bonjour, pourrais-je rejoindre le groupe couple? Bah non, Faye, enfin. D'ailleurs, ce groupe doit être dissous. Ouais, et puis personne dedans. Bah, s'il me semblait. Et c'est bon, on va avoir une promotion. Bah, en fait, c'est bon, hein, on va atteindre le maximum. Mais non, attends, Luna, pars pas. Et voilà, on a terminé notre aspiration. Par contre, on peut avoir des promotions maintenant. Ça, c'est assez cool. C'est assez cool. On va tout de suite changer d'aspiration. Passionné des sports. Voilà, c'est ça. On va rappeler Luna. Et où est notre boîte aux lettres, par contre? Qu'est-ce que tu fous pieds nus, là, Aaron, par terre? Allez, Luna, on peut peut-être s'excuser, non? Je sais pas pourquoi, mais bon.
Bah elle est toujours en colère mais ça va, elle a l'air de plus m'en vouloir trop. On va faire un petit crac-crac, ça va nous... Je pense vraiment que par contre Luna c'est notre meilleure amie. Je pense qu'il faut qu'on lui dise, écoute, ce qui s'est passé à l'enterrement c'était, voilà, on est meilleures amies, j'étais triste, t'étais seule, on a couché ensemble. Mais voilà, on n'a pas envie de gâcher notre amitié là-dessus. Voilà, parfait, mais on est très proches quand même. Qu'est-ce qu'ils font? Bah on vient de convenir qu'il fallait plus qu'on... Bon, peut-être qu'ils se sont dit ça, mais que c'est le dernier crac-crac, quoi. Ça dure longtemps, hein. Waouh. Voilà, et donc, du coup, on recommence. Relation. Demander de garder une relation amicale, voilà. T'as compris que c'était le dernier crac-crac qu'on faisait, hein. Bon, on va peut-être fouiller les poches et puis faire notre lessive, hein. Voilà, comme ça, au moins, Luna... En plus, elle est sans emploi, enfin, c'est pas possible, quoi. Thiago, on peut l'inviter à venir sur le terrain actuel, par contre. Aaron, change-toi peut-être pour un rencard, non? Enfin... Bon, t'es habillé comme ça. Ça fait un peu sexy, mais pas trop, tu vois. C'est cool. Thiago Ril va arriver. Bah voilà, on va acclamer Thiago. Je suis désolé, par contre, je bouffe devant toi. C'est peut-être pas très... On va le flatter, on va lui dire super belle veste, j'avais la même. Ah, il a enlevé ses chaussures, c'est très bien. Ah, par contre, t'es pieds nus dans tes baskets. Ah ouais, t'es ce genre de personne. Bof un peu quand même, hein. Dans papotage, est-ce qu'on peut te demander... Ah non, attends, c'est peut-être dans... Centre d'intérêt. Aaron, tu le laisses tout seul dans le salon, c'est pas très cool. Ah, peut-être il est parti chercher un truc, je sais pas. Ah ouais, d'accord, ok, t'es comme ça, Aaron. Bon, bah écoute, dragon, hein, alors. Technique de drague. Allez, premier baiser, allez hop. Bah écoute, tant qu'à faire, autant aller faire crac-crac, hein. Allez, dynamique amoureuse torride. Et pourquoi ils peuvent pas? Être dans la douche? Si, ils peuvent dans le lit ou pas? Non, ouais, ils peuvent pas. Parce qu'il y a l'ottomane là-bas. Bah, on peut toujours faire ça dans la douche, hein. Et allez hop, c'est reparti pour un tour. On peut faire crac-crac 2 fois. Ah non, je dois y aller, c'était vraiment sympa. À plus... Ah ouais, c'était vraiment genre le premier encart, un petit peu... voilà, quoi. On va lui envoyer un selfie enjôleur. Très drôle, cette photo. Comment? Je suis en train de dormir, rappelle plus tard. Bon alors, pour réussir à atteindre le sommet du mont Komorebi, il nous faut quoi? Cliquez sur téléphone et choisissez organiser un événement social. Dans l'onglet social, sélectionnez un événement excursion sur la montagne et choisissez la quantité de participants requise. Commencez ensuite l'événement. Je pense que je vais le faire tout seul. Mais surtout, je pense qu'il nous faut quand même un petit peu plus de compétences escalade, quoi. Bon, puis pour mon pauvre aspirateur, il est en train de rendre l'âme. Et alors, autant vous dire que cette année, on va clairement pas fêter Noël, parce que déjà, on a pratiquement plus de mecs. On devait aller faire Noël chez Takama cette année, hein. C'est triste. Et puis, on bosse aujourd'hui ou pas? Oula, on bosse dans 3 heures. Va te recoucher un petit peu peut-être après, Aaron, parce que là... Toi, tu décides d'aller faire la vaisselle un coup sur 3. Hein. Franchement, c'est quand ça t'arrange. Hein. Il pensait à Thiago. Thiago, c'est qui? C'est notre plan cul. Ouais, c'est ça, hein. Comment ça se passe, mon empreinte écologique? On est toujours coincé dans le thé, hein. C'est très chiant. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour augmenter l'empreinte écologique plus vite, là? C'est un enfer, cette histoire. Si je reprends ma petite astuce... Regarde, hop, on fout plein de cyprès. Et voilà, c'est bon. Du coup, on a plein... C'est comme si on avait un petit arbuste... Ah, bah, qui a disparu. C'est pas plus grave que ça se voit pas, hein, écoute, moi tout ce que je veux c'est que ça augmente mon empreinte écologique. Donc en soi, c'est bien. Alors, on peut afficher les décorations, on peut pas. Non autorisé dans les appartements, d'accord. Bah du coup, merveilleux. J'ai cru que c'était un chien qui était en train de m'appeler, j'ai eu un peu peur. Alors, niveau 7 de la compétence escalade, Aaron peut préparer des barres énergétiques qui l'aideront lors de longues excursions en montagne et grimper avec prudence sur la plus haute voie d'escalade. Déjà, on va préparer un grand repas parce qu'il est 18 h. Alors, je sais que ça va te sembler dingue à cause de notre amitié et tout, mais bon voilà, tu me plais. Fou, voilà, c'est dit. Alors, est-ce que tu aimerais qu'on sorte ensemble un de ces jours? Tu es fantastique, j'ai vraiment envie de passer plus de temps avec toi. Je vais le ghoster. Écoute, j'en peux plus de ce voisin. Je vois que tu ne réponds pas. Est-ce que ça veut dire que tu ne veux pas me voir? Oui, c'est exactement ce que ça veut dire, Gideon. C'est tout à fait ça, ce que ça veut dire. Gideon, t'es... Non. Oula. On va prendre une petite pile de cadeaux qu'on va s'ouvrir tout seul. Voilà, pour valider cette interaction-là. Hop là, ça c'est fait. Bah écoute, on va prendre une portion, hein, puisqu'il y a personne qui mange avec nous, de toute façon. Quoi que tu me diras. Ah non, mais j'ai pas envie d'inviter quelqu'un, parce qu'après les gens... Ah, mais je suis obligé d'annoncer le grand repas. Bah voilà, c'est bon, je peux peut-être annoncer le grand repas. On va aller faire une présentation de Thomas Ranès au Père Noël, parce qu'en fait, on le connaît pas. Voilà. On peut annoncer le grand repas ou pas? C'est dans quoi le cadeau? Je ne sais jamais. Ouvrir des cadeaux, demander un cadeau au Père Noël. C'est pas tout le temps, en fait, demander un cadeau, c'est ça qui est chiant. Centre d'intérêt, pour moi, un cadeau, c'est un centre d'intérêt. Ah, demander un cadeau. Allez. Non, mais pourquoi je peux aller sur ma terrasse maintenant alors que j'ai rien le droit d'y mettre? Si c'est ma terrasse, je suis désolé, je suis censé pouvoir poser des trucs dessus. Merde, vous me faites chier à force.
Oh, en dehors de la zone possédée. J'ai un balcon, je peux même pas m'en servir, c'est nul à chier. On peut te demander de te barrer? Eh ben on va ranger ça pour que t'arrêtes de bouffer. Et puis moi, Père Noël, si tu m'en veux pas, mais je vais me pioter. Hein. Voilà, parce que Noël est fini. Allez, bye. Je prends ton verre d'eau pour le mettre à la poubelle, ça me fait 10 balles. Si tu m'en veux pas, en fait. Bah ouais, vas-y, prends-moi des restes dans le frigo, bien sûr. Vieux mongol. Je reprends ton verre d'eau, tu m'en veux pas? Bah ouais, vas-y, hein. Casse-toi et puis ne nettoie surtout pas ce que tu laisses derrière toi. Hein, qu'est-ce qu'on se fait chier. Je peux ouvrir un cadeau à mon réveil? Allez, super. J'ai reçu un tapis de jeu de contrôle exercice, qu'est-ce que c'est que ça? C'est là-dedans? Ah waouh, mais c'est ça! Divertissement 10. J'ai reçu un infuseur de thé aussi. Oh, ça c'est cool comme cadeau en vrai. J'ai reçu un barbecue. Écoute ma foi. Et si tu lis le tome 3 d'Escalade, Aaron, qu'est-ce que ça fait? C'est bon, ça augmente aussi. Sublime. Et mon empreinte écologique augmente tout doucement. Et ça, on adore. Appareil électroménager écologique, ok. Initiative écologique à station conifère. Modernisation de station conifère. Un esprit sain dans un corps sain. J'aimerais bien qu'on puisse voir où est-ce que ça en est, les améliorations, en fait, à chaque fois. On va envoyer un selfie en geleur à Thiago aussi, tant qu'à faire. On va se prendre en photo avec le torse derrière. On va aller dire, hé, alors? Forme un couple fantastique avec Thiago, vous devrez envisager quelque chose de plus durable. C'est vrai, on pourrait. Il nous reste 28 jours avant de devenir adulte. On est en normal, donc c'est plutôt pas mal. Est-ce que je peux prendre... J'ai combien de points de... 4000? C'est bon, on va pouvoir prendre ça, là. Savant. Voilà. Je veux absolument qu'il atteigne le niveau 10. Thomas, je peux pas, je vais au taf, là. On se parlera plus tard.